Comment dit-on beaucoup en anglais? What's the English for j'ai beaucoup de travail ici? Écris en commentaire. J'ai beaucoup de travail ici. J'ai beaucoup de travail ici. Une autre question? Il y a beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de monde ici. Beaucoup de mes amis sont français. J'ai beaucoup d'amis français. Beaucoup de mes amis sont français. J'ai beaucoup d'amis français. Dans cette vidéo de leçon, vous allez explorer avec moi la notion de beaucoup. Il y a, il y avait, il y aura. Ce sera complète sur YouTube avec Teacher Candy Auguste. L'école, c'est High School. Nous avons une nouvelle session si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous, online ou présentiel, 16 mai 2024. So let's get started. Well, ici, on a many and much. Ce sont deux fameux mots qu'on utilise pour dire souvent beaucoup. So, yo utilisez many ensemble avec much pour capable dire beaucoup en anglais. Mais il y a une différence entre deux termes ça. Okay? We're going to see the difference between many and much. So we say many, the pronunciation is many, many. Okay? Many, beaucoup, many. E, many. All right. And here we say much. La différence entre many and much pour traduire beaucoup, j'ai une vidéo sur combien, la traduction de combien en anglais. So, how much and how many. Nous t'ai parlé de many and much a little bit. So, je vous invite à regarder cette vidéo, OK? La différence entre much and many. OK? Je vais vous donner un extrait, c'est comme ça. Je vous invite à regarder ça. Combien? How much? Combien? How many? Combien? How much? Combien? How many? Combien? How much? Combien? How many? Ok, voyons la différence entre how much and how many. Tout d'abord, on va commencer avec how much. On dit how much pour traduire combien. On utilise how much avec des noms indénombrables. Tout ce que l'on ne peut pas contrôler par unité, on doit utiliser how much devant ces noms. Ok, you say how much. Par exemple, how much. On a combien d'eau. En anglais, on dit how much water. Alright, so we say many avec des noms dénombrables. Ça veut dire des noms qu'on peut contrôler. OK? Des objets qu'on peut contrôler. Bagaille que nous qu'à contrôler. Nous dit many avec yo. Tant qu'on me dit beaucoup de monde, beaucoup de gens. I say many people. I say many people. Many people en pile monde. Many people. OK? Donc, nous parlons tout à l'heure avec moi comment nous sommes capables de dire il y a beaucoup de monde. All right, so we have as well much, beaucoup avec des noms indénombrables, des noms qu'on ne peut pas contrôler. OK? So, des noms qu'on ne peut pas compter. OK? So, we say much. Beaucoup de temps, we say much time. Attention, il y a différence entre time qui traduit temps et time qui traduit fois, F-O-I-S. Je le répète, il y a différence entre time. Le mot time peut avoir différentes significations. On peut l'utiliser pour traduire temps, T-E-M-P-S, temps, et on peut aussi l'utiliser pour traduire fois. Like, je dis 3 fois, 3 times. J'ai une vidéo sur la fréquence. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je vous invite à regarder cette vidéo, OK? Let's go. So, we say much time. Ça veut dire beaucoup de temps. Beaucoup de temps en anglais se dit comment? Much time. J'ai besoin beaucoup de temps. You say, I need much time. I need much time. J'ai besoin beaucoup de temps. All right. Beaucoup de en anglais. Le mot pour de traduit par of ou bien par from. Mais il y a une différence, OK? So, of and from. We are not going to see the difference between of and from today. Nous pas pour la différence entre of and from jeudi, mais on a utilisé of pour nous dire beaucoup de.
attention, on ne peut pas utiliser of avec many tout le temps. So, c'est pas tout côté nous qu'à utiliser of avec many. Beaucoup d'amis, en anglais se dit many friends. Many friends. All right? Many friends. That's cool. Many friends. Beaucoup d'amis. Many friends. Une autre chose à noter, avec many, le mot qui vient doit être au pluriel. Alors, j'ai une vidéo sur l'utilisation du pluriel en anglais. Je vous invite à regarder cette vidéo. All right. On dit many avec nom pluriel. People, c'est un nom pluriel, c'est pluriel de person. One person, two people. Une personne, deux personnes, ou bien, you say two people, deux mondes. Two people, c'est pluriel. Même si on n'a pas S ici, mais c'est pluriel. Pluriel irrégulier. All right. So, avec much, nom singulier. Many plus nom pluriel, much plus nom singulier. Making sense. All right. So, on dit many of. On utilise many of avec us pour dire beaucoup d'entre eux. OK, beaucoup d'entre. OK, many of. Ou bien plusieurs d'entre. You say many of. Beaucoup d'entre nous, en anglais, se dit many of us. Many of us. Attention, nous avons ici ce mot. OK? OK. Lorsque c'est capital letters, we say US. Lorsque c'est en lettres capitales, les deux lettres capitales, on dit US. Mais si c'est comme ça, ça veut dire des petites lettres, small letter, so we say us. Ça veut dire nous. Les pronoms d'objet, us. Pour nous, for us. Attention, US, ça c'est US, United States. US, 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 us. Okay? Like you say, many of us. C'est pas many of US, non? C'est many of us. You see? Many of us. Ce n'est pas many of US, c'est many of us. You see? Okay. Beaucoup d'entre eux, many of them. Many of them. OK? Beaucoup dans ça yo, beaucoup de ces choses, you say beaucoup of those things. Many, you say many of those things, ce sont des objets qui sont éloignés. Many of those things. Many of these things. I'm sorry, say these. Okay? Many of these things. Many of these things. Beaucoup de ces choses, c'est rapproché, okay? Many of these things. Okay. Many of his friends. Beaucoup de ses amis. Many of his friends. Ça veut dire beaucoup de ses amis. L'ami d'un garçon. Many of his friends. Many of her friends. Beaucoup de ses amis. L'ami de ma soeur, par exemple, beaucoup de ses amis. Je parle de ma soeur ou une fille. Many of her friends. Many of her friends. Beaucoup de ses amis. Beaucoup de nos amis. Many of our friends. Or many of our friends. Parfois, on dit our. Many of our friends. Pretty good. Vous voyez comment l'utiliser? So, on utilise many of avec ces mots-là. You see? Many of us, many of them, many of those things, many of the students, beaucoup des étudiants, many of la majorité des étudiants, ouais. Many of the students. Beaucoup d'étudiants, many students. La majorité des étudiants, on peut dire many of the students. La plupart des étudiants, many of the students. All right, guys. So we say many friends, beaucoup d'amis, many friends, beaucoup d'amis, many friends, many American friends, beaucoup d'amis américains, beaucoup de mes amis, many of my friends. You say many of my friends. Okay? Many of my friends,
beaucoup de mes amis. Many of my friends. Beaucoup d'amis, many friends. Beaucoup de mes amis, many of my friends. You see? Alright, guys. Maintenant, voyons plusieurs façons de dire beaucoup en anglais. So you say a lot of. A lot of. Si vous voulez, on peut dire a lot of. A lot of people, a lot of people. Beaucoup de gens. So, on peut utiliser presque la majorité de ces termes ici avec singulier et pluriel. So, on peut dire a lot of people, a lot of time, a lot of money. OK? Beaucoup de. A lot of money. Ici, qu'est-ce qu'on fait? La prononciation de ce T, ici, c'est un petit 2. You say a lot of people. A lot of people, OK? Flat D. You say a lot of people. a lot of people, A lot of people. A lot of people, or you can say lots of people. Lots of people, lots of people, lots of people. Attention, pour ne pas mettre S là, pour nous dire a lot, parce que c'est singulier, pour ne pas mettre soit que nous mettons A, OK? Soit que nous mettons S. A lot of people. A, c'est devant, S, c'est dans lots. A lot of. En créole, nous disons lot. Ça veut dire beaucoup. Un lot de. A lot of. A lot of ou bien lots of. A lot of, lots of. A lot of, lots of. Lots of people. A lot of people. Lots of people. A lot of people. A lot of money. J'ai besoin beaucoup d'argent. I need a lot of money. I need a lot of money. Or I need lots of money. Pretty good. Beaucoup de femmes. Oui, man. Beaucoup de problèmes. Problem. Beaucoup de femmes. Femme. Beaucoup de problèmes. Problem. A lot of women. Women. A lot of problems. Problem. A lot of women. Women. A lot of problems. Problem. Beaucoup de femmes. Women. Beaucoup de problèmes. Problems. A lot of women. A lot of problems. Beaucoup de femmes. Women. Beaucoup d'argent. Money. A lot of women. Women. A lot of money. Money. A lot of women. Women. A lot of money. Money. Beaucoup de femmes. Beaucoup de choses. Things. A lot of women. A lot of things. A lot of women. A lot of things. Beaucoup de femmes. Women. Beaucoup de factures. Bills. A lot of women. A lot of bills. A lot of women. A lot of bills. A lot of women. A lot of bills. Ici, on a too many. Trop de, too many. Ou bien too much. OK. Trop de femmes. Too many women. Too many women, you say. Trop de femmes, too many women. OK. Too many women. Trop de femmes. OK. Trop de gens. Too many people. People. Too many people. People. Trop de monde. People. Too many people, you say. Comment trop de gens? People. Too many people. Trop de fois. Too many times. Too many times. Too many times. Too many times. times. Trop de fois. Trop de fois. Too many times. Trop de fois. Too many times. Trop de choses. Too many things. Too many things. Trop de chaussures. Too many shoes. Too many shoes. Trop de chaussures, you say. Comment? Too many shoes. Trop de gens. Too many people. Trop d'informations. Too much information. Trop d'informations, you say. Too much information. Or you say T-M-I. OK? T-M-I. Too much information. Ou fouillez demander me causer trop. Too much information. Trop d'informations. You say too much information. OK, come on. Trop de travail. Too much work. Too much work. Too much work. Trop d'argent. Too much money. Too much money. Too much money. Another way that you can say beaucoup en anglais, c'est plenty. Beaucoup de, plenty of. So, on peut éliminer T dans la prononciation américaine souvent. On dit plenty or plenty. Plenty of, OK? Plenty of other ways to say that. Beaucoup d'autres moyens ou bien façons de dire ça. Plenty of other ways to say that. Plenty of money. So I have plenty of money to pay this guy. I have plenty of money to pay for this. We have plenty of money. I have plenty of money. J'ai beaucoup d'argent.
plenty of time. Beaucoup de temps. Plenty of time. You say plenty of time. Can you say that again? Plenty of time. Plenty of time. I work a lot. I have plenty of time to scratch my business mind. I have plenty of time. I have plenty of time to Plenty of time or plenty of time if you want. Okay, a bunch of I see a bunch of girls out there. Je vois beaucoup de filles là. Okay? A bunch of girls out there. If you happen to be surrounded by a bunch of people who look like you, A whole lot of. You have a whole lot of time. I have a whole lot of respect. I show you a whole lot of respect. So, mwen bon, un pile respect. Beaucoup de respect. So, une autre façon de dire beaucoup, c'est loads of. Loads of or a lot of. Loads of. Okay? There are loads of ways. Loads of ways to say that. So, you can say loads of or a lot of. Pretty good. So next, we have a ton of people. A ton of people. Beaucoup de. Tons of times. En pile fois. I repeat that tons of times. See? Okay. A stack of, c'est beaucoup de. A stack of times. Stack of research. A stack of money. Stack of money. Or stacks of money. Stacks of money. You say a stack of or stacks of. Pretty good. A heap of, c'est une autre façon de dire beaucoup en anglais. You have a heap of struggle you deal with. You have a heap of struggle you deal with. Or heaps of. A heap of or heaps of. Heaps of. A heap of trouble. Oh man, I have a heap of trouble. I have a heap of problem. Or I have heaps of problem. I have heaps of problem. All right. Hundreds of. Beaucoup de. Hundreds of. Thousands of. Thousands of. Hundreds of. And I lose hundreds of hours of work. Beaucoup de. Même si c'est pas, ça pas veut dire c'est des centaines ou bien des milliers. Généralement, hundreds veut dire des centaines, thousands of, des milliers. But en réalité, on peut l'utiliser, soit on peut les utiliser pour dire beaucoup ou bien plusieurs. OK. A pile of. Un pile travail. I have a pile of work. A pile of pages. I have a pile of work. Pas oublier travail en anglais, c'est work. Donc, le mot work, c'est un mot qui pas prend pluriel, il pas prend S. So, si je veux dire beaucoup de travail, je dois dire a lot of work ou bien much work. Much work ou bien a lot of work, plenty of work, a pile of, beaucoup de. And then we have crazy amounts of. Crazy amounts of money. Crazy amounts of money, beaucoup d'argent. Crazy amounts of money. Crazy amounts of, beaucoup de. Ample time. giving it ample time to evolve. So, beaucoup d'informations, bien plus information. You say ample information. All right, guys. So, let's see here. We have a great deal of, c'est beaucoup de, a great deal of, a great deal of. A great deal of introspection back then. Oodles of, beaucoup de, oodles of. I've had oodles of tests. A crap ton of. Why do you charge me a crap ton of money? Why do you charge me a crap ton of money for this little thing? Pour qu'ils sont chargés tout l'argent ça pour un petit crasse bagay. A crap ton of money. Several, c'est more than one, plus qu'un. Okay, you say several people. I see several people out there. Je vois plusieurs personnes là. I see several people out there. Several months ago. Nombreux. Numerous individuals and groups of colleagues. And we have multiple. You have multiple choices. Tu as plusieurs choix. Okay? Tu as beaucoup de choix ou plusieurs choix. You have multiple choices. Okay, a number of time. I said you that a number of time. Moi te dis ça plusieurs fois. You might be able to choose from a number of payment options. A number of. So pour plusieurs, you can say several, numerous, multiple, a number of. Comment on dit il y a en anglais? En réalité, il y a deux façons qu'on peut dire il y a en anglais. C'est pas comme français, on utilise il y a
boom boom avec les mots singuliers, les mots pluriels. Mais en anglais, c'est un petit peu différent. So we have to use two ways to say beaucoup en anglais. Alors, il y a en anglais. So we say there is, ou bien je peux faire la contraction, mais enlever I1 et puis mettez apostrophe S. You see? La contraction se fait comme ça. OK? S. Ça veut dire there's, il y a. There's, il y a. There's a lot of, gagne beaucoup de. There's a lot of. On peut utiliser there's avec much. OK? Avec much. So you say there's much. Il y a beaucoup de travail. There's much work. Pas oublier, work, c'est singulier. There's much work. There's much work. And then we say there, c'est many. There are many. On utilise there's avec much ou bien much, a lot of, plenty of, bunch of, etc. So always remember, c'est avec un nom singulier. Much, singulier. There, non pluriel. There are many. Et on utilise many avec des noms pluriels. You see. Okay, there are many people. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde. There are many people. Don't say there's a lot of people, but you gotta say there are many people. There are many people out there. There are many people out there. So there's, you say, there's much work here. There's much work here. There's much water. There's much water. Il y a beaucoup d'eau. You say there's much water. Okay, so we say there was, c'est le passé. Il y avait, there was. There was a problem. Il y avait un problème. There was a problem. There was a huge problem here. You say there was. There was a huge problem. Okay, there were, c'est il y avait le passé. There were a lot of, okay, there will be a great storm. Pour aller en gros tempête ou orage. There will be, il y aura. Okay? There will be. Again, we say there's, il y a singulier. There, il y a pluriel. So we say there is much, there are many. There is much, there are many. There is much, there are many. There is a lot of, you say there are a lot of. There is a lot of, there are a lot of. Okay? So there is plenty of, there are plenty of. There is plenty of, there are plenty of. Par exemple, work. There is plenty of work here. There is plenty of work here. There are plenty of people here. You say there are plenty of people. There was much. There were many. There was much. There were many. There was much. There were many. There will be much or many. You say c'est futur. Okay. Un petit exercice pour finir. Pour finir, you say much. Much work. Much work. Many books. Many police. Même si c'est pas pluriel, mais c'est police c'est un mot pluriel. Parfois singulier pluriel. Un nom groupe. Many, okay? Many of, on doit dire many of. OK? Many of. Beaucoup de mes amis, many of my friends. Much money. Much money. Much bread. Much furniture. Furniture, c'est non singulier. C'est pas pluriel indénombrable. You say furniture. Beaucoup de fournitures. Much furniture. Beaucoup de pain, much bread. Beaucoup d'argent, much money. Beaucoup de police, many police. Beaucoup de livres, many books. Beaucoup de travail, much work. OK, guys, c'était l'utilisation de beaucoup en anglais, beaucoup de, plusieurs avec teacher Kendi Auguste. Si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous, so online, if you want to have coaching, personal coaching, I think that you can keep in touch with us. The number is plus 509-509-3790-5136 ou bien 3358-3446. Thank you so much, guys, for watching this video. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas louper aucune de nos vidéos. See you just in another video.
Bye for now. Welcome to our comprehensive English learning program designed to take you from a beginner to an advanced level, with teacher Candy Auguste leading the way and brought to you by iSchool. Bienvenue dans notre programme d'apprentissage de l'anglais conçu pour vous accompagner depuis le niveau débutant jusqu'au niveau avancé, sous la guidance experte de l'instructeur renommé Teacher Candy et en partenariat avec iSchool. Nous sommes ravis de vous présenter une expérience d'apprentissage enrichissante et immersive. Ce programme se divise en 3 niveaux, débutant, intermédiaire et avancé, afin de vous offrir un parcours d'apprentissage progressif et adapté à vos besoins. Pour vous aider à mémoriser efficacement les phrases clés, nous avons intégré une méthode novatrice de répétition rythmée utilisant des versions instrumentales musicales. Préparez-vous à prolonger dans l'anglais d'une manière innovante et captivante, tout en développant vos compétences linguistiques à chaque étape du voyage.